Les chats, une bénédiction souvent négligée. Avez-vous déjà remarqué à quel point nous croisons souvent des chats dans notre quotidien? Ces créatures silencieuses, indépendantes mais pleines de sagesse, jouent un rôle unique en islam. Savez-vous que les chats sont les seuls animaux mentionnés avec affection dans les récits du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui? Rien n'est laissé au hasard dans notre foi. Chaque créature a une mission. Et si le chat qui s'approche de vous était une bénédiction, une épreuve ou un rappel? Un jour, un frère m'a raconté comment il avait adopté un chat errant qui venait chaque soir à sa porte. Peu à peu, cette relation l'a aidé à développer plus de patience et de gratitude envers Allah. Cela m'a fait réfléchir. Comment une simple interaction avec un chat peut-elle transformer notre foi? Aujourd'hui, découvrons ensemble ce que l'islam nous enseigne sur ces animaux et comment ils peuvent être un pont vers Allah. L'amour du prophète pour les chats, un exemple inspirant. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est notre modèle en tout. Son amour pour les chats est illustré par des récits qui continuent de nous inspirer. L'histoire de Muezza, son chat bien-aimé, en est un exemple. Un jour, Muezza dormait paisiblement sur la manche de son vêtement. Plutôt que de la déranger, le prophète a coupé la manche de son vêtement pour ne pas la réveiller. Ce geste simple mais significatif est une leçon de douceur envers toutes les créatures. Réflexion. Comment pouvons-nous appliquer cette leçon dans nos vies? Peut-être en étant plus attentifs aux animaux qui nous entourent. Chaque petite action est vue et récompensée par Allah. 2. Les chats, preuve de la miséricorde d'Allah. Dans le Coran, Allah nous rappelle d'observer la création comme un signe de sa miséricorde. Les chats, avec leur nature affectueuse et indépendante, sont une belle démonstration de cette miséricorde divine. Rappel coranique, nous n'avons rien créé en vain. Coran 3, 191. Chaque créature a un rôle dans le plan divin. Les chats nous enseignent la patience, la tendresse et l'harmonie avec la nature. Une fois, un chat buvait dans le récipient utilisé par le prophète pour ses ablutions. Il l'a laissé faire, disant que l'eau restait pure et que les animaux partagent les bénédictions avec les humains. Réflexion. La prochaine fois qu'un chat s'approche de vous, voyez cela comme une opportunité d'exprimer votre gratitude envers Allah. 3. Les conséquences spirituelles de notre comportement envers les animaux. En islam, chaque acte a des conséquences spirituelles. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a raconté l'histoire d'une femme qui a enfermé un chat sans le nourrir, le laissant mourir de faim. Elle a été sévèrement punie en enfer pour cet acte de cruauté. À l'inverse, un homme a été pardonné pour avoir donné de l'eau à un chien assoiffé. Réflexion. Comment traitez-vous les créatures d'Allah au quotidien? 4. Les chats et l'humilité. Les chats mènent une vie simple et sereine. Leur comportement nous enseigne une qualité précieuse, l'humilité. Le prophète a dit, « Celui qui vit modestement est aimé d'Allah. » En observant les chats, nous apprenons à apprécier les plaisirs simples de la vie. Leur satisfaction dans les petits moments nous rappelle que la vraie richesse réside dans la paix intérieure et non dans les possessions matérielles. 5. Les bienfaits psychologiques et spirituels des chats. Les chats apportent du réconfort. Leur présence réduit le stress et apporte un sentiment de paix intérieure. Rappel coranique. Et sur la terre, il y a des signes pour ceux qui sont certains. Coran 51, 20. Passer du temps avec un chat semble ralentir le temps. Ces moments de calme sont parfaits pour méditer, se recentrer et remercier Allah pour ses bénédictions silencieuses. 6. Les chats et la gratitude envers Allah. Les chats nous rappellent d'être reconnaissants. Leur présence nous invite à dire Alhamdoulilah pour toutes les bénédictions qui nous entourent. Prenez un moment pour regarder autour de vous. Combien de fois avons-nous ignoré les petites bénédictions d'Allah, comme la compagnie des animaux ou la beauté de la nature? Conclusion, une invitation à voir les chats différemment. Les chats, ces créatures silencieuses, sont bien plus que de simples animaux de compagnie. En islam, ils sont des rappels vivants de notre responsabilité, de la miséricorde d'Allah et de l'importance de la gratitude. Conseil, si vous n'avez pas encore adopté un chat, ouvrez votre cœur à l'un d'eux. Ils apportent bien plus que de la compagnie. Ils offrent des leçons qui affinent notre caractère et notre foi. Merci d'avoir pris ce moment pour explorer ces vérités profondes. Partagez vos expériences avec les animaux et dites-nous comment ces petites créatures influencent votre vie et votre foi. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres réflexions sur les enseignements de l'islam.